Avec le Sportage, le groupe Kia continue de renouveler sa gamme. Il est de la famille des crossovers, style le Peugeot 3008 ou le Nissan Qashqai. Disponible en 2 ou 4 roues motrices, nous avons voulu tester les deux versions. Le Sportage QV 2010 confirme les ambitions de Kia de monter en gamme. Toujours dessiné par Peter Schreier, transfuge de chez Audi, le crossover de Kia est plus urbain et moderne que son prédécesseur. Ainsi, sa face avant intègre la calandre identitaire dite Tiger Nose, dont le dessin est discrètement présent sur tout le véhicule. L'allure générale est dynamique et moderne, permettant à Kia d'affronter la concurrence dans ce secteur. D'ailleurs, le style latéral et arrière se rapproche de ce qui existe sur le trio Outlander 4007 C-Crosser. Feux et vitres arrière, ou chrome jusqu'à plus soif, ne manqueront pas de rappeler la triplette sur base de Mitsubishi. L'intérieur du Kia Sportage aborde un dessin tout à fait honnête qui reprend l'avant du véhicule. Cependant, la qualité des matériaux et le ressenti de ceux-ci se trouvent un petit peu en dessous de la catégorie. Pour les passagers arrière, l'habitabilité se trouve tout à fait honnête. Comme vous pouvez le voir, l'espace aux jambes reste tout à fait correct. Également pour la tête qui se trouve assez surélevée. Cependant, on se retrouve avec une assise assez basse, on aurait aimé que celle-ci soit légèrement plus haute. Il n'y a donc pas vraiment à se plaindre lors des longs trajets dans le Sportage. Les sièges sont confortables et le design de l'habitacle agréable. On notera une ergonomie épurée, évitant à l'auto de se croire aux commandes d'un Boeing. Pour un véhicule familial, on regrettera tout de même un manque de rangement pratique. En revanche, le coffre accueillera de nombreux bagages avec un volume de chargement de 564 à 1353 litres selon la configuration des sièges. Mais il est temps de rouler pour voir si les promesses en mode parking sont tenues sur route par notre version 2 litres CRDI 16 soupapes de 136 chevaux en 2 roues motrices. Avec ses 1500 kg bien frappés, le Kia Sportage offre tout de même de bonnes performances dans cette motorisation diesel. La boîte est bien étagée, le moteur couple à tous les régimes, l'ensemble est en gage d'accélération franche et d'un très bon agrément de conduite. Le bruit sait rester acceptable dans l'habitacle, le moteur ne rappelant ses origines que lorsqu'il est sollicité à haut régime. La consommation en cycle mixte est indiquée par un optimiste 5,5 litres au 100. Les sensations au volant sont cependant un peu dégradées par une direction électrique asservie à la vitesse, sans doute trop assistée lorsque l'on sort de la ville. La direction est moins précise et les suspensions fermes ne font pas toujours bon ménage avec les routes dégradées. Des défauts qui se gomment lorsque le véhicule reprend le chemin de la ville, où le Sportage sait se faufiler malgré ses dimensions dignes de tout SUV. Mais au final, le véhicule reste homogène et plaisant à conduire dans cette version. En revanche, en boîte automatique et 4 roues motrices, le Sportage augmente considérablement sa consommation vers les 10 litres au 100 et perd en dynamisme. Un modèle à réserver aux baroudeurs des routes dégradées, mais nettement moins aux citadins adeptes de la virée du dimanche. Le Kia Sportage ne manque pas d'atouts, que ce soit dans les détails stylistiques, faisant la part belle au Tiger Nose, ou dans son comportement routier. Il fait oublier son prédécesseur, se remet au niveau des concurrents et avec un prix d'appel à 20 890 € et la fameuse garantie de 7 ans, a de quoi attirer les amateurs de SUV ne désirant pas se ruiner. Un redoutable concurrent pour le Qashqai, voire le Duster, est désormais sur les routes. Il lui reste à imposer son image de marque.